Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Souvent, les femmes à l'aiguille, surtout les débutantes, n'osent pas tricoter en rond. Certaines tricotent même des chaussettes avec 2 aiguilles droites. Pourtant, tout ce qui peut être tricote sur des aiguilles droites peut l'être sur des aiguilles circulaires. Dans ce cas, les rayons circulaires peuvent faire ce qui n'est pas possible avec des aiguilles droites. Les maîtres, bien sûr, pensent à la façon de tricoter en circulaire. Ils ont raison, car dans le cercle, on peut tricoter presque toute la garde-robe. Chaussettes et moufles, bonnets et bérets, écharpes et snoods, pulls et guêtres. Compte tenu de l'examen le caractère unique de la méthode du tricot circulaire. La particularité de la méthode du tricot circulaire réside dans le fait que les tricoteuses ne s'occupent que de l'avant du produit. L'ensemble des boucles est réalisé dès le départ en tenant compte de ce point. Les avantages du tricot circulaire. Absence de couture. Pour ceux qui n'ont pas la main sûre, l'absence de couture facilite grandement le travail. Compacité et sécurité. Les rayons circulaires sont certainement plus pratiques à emporter quelque part, que ce soit à la datcha, en voyage, lors d'une longue attente dans les files d'attente. Les rayons droits y perdent, ils sont difficiles à ranger et ressemblent souvent à une paire de brochettes dépassant d'un sac à main. Moins de fatigue. Lorsque l'on tricote un objet volumineux, les mains sont moins tendues. Tout cela parce qu'elles travaillent avec les boucles qui se trouvent déjà sur les rayons. En même temps, le poids principal du produit tombe sur le câble et est placé de façon pratique sur les genoux. Capacité. Les rayons circulaires permettent de couler beaucoup plus de boucles. Cela permet de tricoter des details plus larges. Interchangeabilité. Il est possible de changer le câble ou l'aiguille. Inconvénient du tricot en cercle. L'ouvrage est difficile à placer sur la surface dans une position parfaitement plane, si vous devez mesurer le produit. La complexité du tricotage de motifs à jour. Les boucles qui, sur l'envers, doivent être tricotées de la manière habituelle, devront être exécutées de manière grand-mère dans le cercle. Certains motifs ne peuvent être exécutés qu'en ligne droite ou à l'envers. Ils ne peuvent pas être adaptés au tricot en rond. Le fil de pêche, câble, peut se tordre. Mais ici, de l'eau chaude, un sèche-cheveux, toute méthode permettant de chauffer le fil de pêche et de l'égaliser par la suite, viennent à la rescousse. Les rayons circulaires présentent des différences au niveau du matériau de fabrication, du diamètre et de la longueur. La longueur du câble est l'une des caractéristiques les plus importantes. Elle peut être différente, elle commence à 20 cm. Les tailles les plus courantes sont 40 cm, 50 cm, 60 cm. Les tricoteuses expérimentées conseillent de choisir pour le travail des aiguilles de la longueur spécifiée dans les instructions. Si les aiguilles sont plus longues que nécessaire, les boucles seront étirées et le produit lui-même sera déformé. Les matériaux. Les rayons sont fabriqués en bois, en bambou, en plastique, en métal, en aluminium. Chaque type présente des avantages et des inconvénients. Pour comprendre, il faut expérimenter. Ainsi, les rayons en bois doivent être parfaitement polis. Les outils en plastique sont les plus abordables, mais ils se déforment ou se cassent facilement. Les couturières averties conseillent d'acheter d'emblée des outils en métal, qui sont les plus universels et les plus résistants à l'usure. Il existe de plus en plus souvent des kits pour le tricot circulaire, dans lesquels vous pouvez collectionner des rayons circulaires de manière indépendante. Dans ce kit, plusieurs tailles de rayons à paris sont sélectionnées, ainsi que plusieurs câbles pour ces rayons. C'est très pratique, car il n'est pas nécessaire d'acheter plusieurs dizaines de rayons différents et incassables. Une écharpe ou un snood sans fin. Le snood est un élément très intéressant de la garde-robe féminine. Il apparaît régulièrement sur les mannequins des publications sur papier glace, et les fashionistas modernes diluent habilement leur image avec cet élément. Il existe de nombreux modèles de snood en tricot circulaire, avec un motif jacquard, avec un motif végétal, dans le style scandinave. Avec une large tresse, avec un motif ondule, avec un tricot châle. La photo du tricot circulaire dans diverses publications montre que l'ornement le plus populaire pour les écharpes d'hiver est l'osier ou le panier. Il est réalisé sans couture. Les boucles obliques lui confèrent une allure gagnante. Le motif de répétition ne comprend que 3 boucles. Même une femme inexpérimentée peut se souvenir d'un tel schéma.
écharpe de cou sur rayon circulaire, tricotée en un seul tour. Ce modèle s'adapte parfaitement au cou et protégé du vent. Le produit est universel, il convient aux hommes et aux femmes. Tout est dans la couleur, comme on dit. La largeur de l'écharpe tricotée est de 55 cm pour les adultes et de 45 cm pour les enfants d'âge préscolaire. Pour travailler, il faut se munir de fils, 50% laine, 50% acrylique, et de rayon circulaire numéro 9. Comment tricoter un modèle pour adultes? Il faut d'abord rassembler 61 boucles. Toutes les boucles sont reparties sur les rayons de façon à ce que, sur le côté droit, il y ait des boucles avec le fil de travail. Ensuite, une boucle de l'aiguille droite est tirée à travers une boucle de l'aiguille gauche et le fil est tendu. Le premier rang est tricote uniquement sur le devant et le deuxième rang est tricote uniquement sur le dos. Ensuite, on tricote les rangs pairs avec les parements et les rangs impairs avec les râpes. La fermeture du tricot circulaire s'effectue au dernier rang, 2 boucles sont tricotées ensemble. Les vidéos de tricot circulaire, que les artisanes partagent si volontiers, montrent qu'il s'agit de l'une des méthodes les plus simples. Conseils de femmes expérimentées aux débutantes. Dès le début, il faut veiller à ce que le fil de pêche ne s'entortille pas lors de la fermeture de l'anneau, sinon il faudra dissoudre. Tout le travail est recomposer les boucles. Des marqueurs spéciaux sont placés à l'avant du cercle afin de ne pas confondre la fin et le début du motif. Dans un produit circulaire, il n'y a pas de boucle de bord, le rapport est donc calcul sans aile. Pour tricoter une écharpe circulaire, il faut choisir des ornements sans prétention. Il faut prendre une demi-taille, voire une taille au-dessus. Sinon, vous obtiendrez un tricot trop dense. Les rayons circulaires doivent avoir une circonférence plus courte que le produit tricote sur eux, sinon les boucles seront étirées. Le travail progressera lentement et l'artisane devra s'occuper de tirer le tissu sur un long fil de pêche. Le tricot est un type de travaux d'aiguille très démocratique en raison des nombreuses façons dont il peut être réalisé. Chaque tricoteuse a le droit de faire son travail comme elle l'entend. Mais une fois qu'elle aura essayé le tricot circulaire, elle l'utilisera partout où elle le pourra. Alors, profitez du tricot en rond. Et commencez par tricoter un snood circulaire.